commencé une série appelée « De la croix jusqu'au trône ». La première partie était une introduction qui avait pour sujet le principe de notre union avec Christ et de notre identification avec lui. Dans la deuxième leçon, nous avons vu notre crucifixion avec Christ, et dans cette leçon, nous considérerons notre mort et notre ensevelissement avec Christ. Dans la quatrième et dernière partie, nous verrons notre résurrection et notre ascension et le fait que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je pense que nous aimerions déjà tous être là-bas, mais pour aller jusqu'à ce point, vous devez passer par la mort et l'ensevelissement avec Christ. Je vous propose un passage dans Marc 10, verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » C'est le genre de question qui laisse perplexe, n'est-ce pas? Jésus, j'aimerais que tu fasses pour moi la chose que je te demanderai. Jésus fait preuve de beaucoup de sagesse, car il leur dit, au verset 36, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Il n'y a pas de trône sans la croix. » Jésus n'a pas répondu, « Oui, bien sûr, vous pourrez vous asseoir à côté de moi, sur le trône. » Mais il leur pose une question. Jésus répond par une question. « Pouvez-vous être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous verrons ce que cela signifie, alors que nous avancerons dans notre étude. C'est la mort et l'ensevelissement avec Christ. Voilà ce qui est écrit dans Romains 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Prions. Seigneur, je te remercie à nouveau pour ta parole. Et je prie que tu nous donnes un discernement spirituel et une illumination pour voir ton Fils et pour voir ton objectif dans toutes ces choses. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler Jésus. Ouvre notre entendement pour que nous puissions te voir dans les pages de ta parole et nous familiariser avec tes voies et la façon dont tu t'occupes de nous, de façon individuelle en tant que disciples, de façon corporative en tant que l'Église, le corps de Christ, et collectivement dans toute la création, alors que Christ grandit et que nous diminuons, de la croix jusqu'au trône. Je te loue au nom de Jésus. Amen. Le verset 4 dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Je vais rapidement vous faire un petit résumé. La dernière fois, nous avons vu le secret de Paul pour vivre la vie chrétienne, en Galates 2, verset 20. « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. » Donc l'union dont nous profitons en Christ, le fait que nous vivons en lui et qu'il vit en nous, est possible parce que Dieu nous a identifiés à Christ sur la croix. C'est là que tout commence. Quand Jésus est mort sur la croix, il a pris nos péchés sur lui. Mais il n'y a pas eu que cela. Il nous a été donné la possibilité d'avoir une union vivante avec lui. Il dit que ce jour-là, vous saurez que je vis dans mon Père, que mon Père vit en moi, que vous vivez en moi et que je vis en vous. L'objectif de Dieu, pour chaque croyant, pour chaque saint, pour chaque chrétien, est de régner en tant que vainqueur avec Christ. C'est cela son objectif, c'est de régner avec Christ, d'être assis avec lui sur son trône en tant que vainqueur. C'est cela sa promesse. Mais il y a un chemin que nous devons emprunter pour arriver à ce point. Il y a un chemin d'apprentissage, un chemin de renoncement à soi, un chemin d'émondage, un chemin de test et d'épreuve. Et tout cela commence par la crucifixion avec Christ. Nous avons dit, la dernière fois, que Christ ne nous demande pas de nettoyer notre vie, mais d'abandonner notre vie, de renoncer à notre vie, de prendre la croix et de le suivre. Et c'est cela qui fait de nous ses disciples. C'est là que commence le processus qui nous mène de la croix jusqu'au trône. Paul nous dit très justement que si nous avons été crucifiés avec lui, alors nous avons aussi été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Sa mort était notre mort, et notre mort en lui était sa mort.
nous avons dit qu'un des principes de la croix est que la croix représente la vie par la mort. La mort n'est pas la fin, c'est le commencement. La mort n'est pas votre fin, c'est votre commencement. La mort est la fin d'une partie de vous-même. La mort au péché, la mort au vieil homme, la mort à la chair. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. » Ça, c'est la mort du vieil homme. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul, alors qu'il nous emmène de la croix jusqu'au trône, commence en disant « J'ai été crucifié avec Christ. » Et il dit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Paul n'a jamais été crucifié de façon littérale, comme Jésus l'a été, mais la croix, en tant que principe, signifie la mort au péché et le renoncement au moi. Voilà ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant Paul dit, si nous avons été crucifiés avec lui, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Et c'est pour cela que Jésus dit, vous voulez être assis à ma droite et à ma gauche? Laissez-moi vous poser une question. Pouvez-vous être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Et ils ont répondu oui. Et quel est ce baptême? Ce baptême est un baptême dans la mort. C'est une identification, pas seulement avec la croix de Jésus-Christ, mais aussi avec sa mort et son ensevelissement. Et dans la suite du verset, que nous verrons dans notre prochaine leçon, Paul dit que tout le but de la crucifixion, de la mort et de l'ensevelissement avec Christ est que nous puissions être ressuscités avec lui et que nous puissions marcher en tant que nouvelles créatures en Christ. Voilà l'objectif de Dieu. C'est son but. Le but est toujours la résurrection. Mais pour atteindre la résurrection, il faut passer par la mort. C'est avec cette partie que nous avons le plus de difficultés. Il est évident que nous ne parlons pas d'une mort et d'une résurrection physique. Christ est passé par là, et cela d'une façon physique, mais aussi spirituelle pour nous. La croix est un principe. La mort est un principe. C'est le principe du renoncement à soi, de renoncement à sa vie, la vie de votre âme. Première partie. Le baptême représente la vie qui vient de la mort. Lettre A. Le baptême d'eau est un symbole de notre identification avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. De la même manière que la croix représente la vie par la mort, le baptême représente la vie par la mort. Le baptême d'eau est un symbole de notre identification avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Dans cette leçon, je vais un peu vous parler du baptême, parce que Paul emploie le terme baptême pour décrire ce qui s'est passé lorsque Dieu nous a placés en Christ, car il est dit que c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, de la même manière que lorsque nous étions en Adam, dans le jardin d'Éden, il y a plusieurs milliers d'années, et que lorsqu'il a péché, la mort s'est étendue à tous les hommes. Et bien de la même manière nous étions en Christ, depuis la fondation du monde, et lorsque Christ a été crucifié pour nous, nous étions en lui, et c'est pour cela que nous avons été crucifiés avec lui. Et parce qu'il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et le baptême d'eau est un symbole de tout cela. Le baptême d'eau est un symbole de notre identification dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Le baptême ne va pas vous sauver. Le baptême d'eau ne vous permettra pas d'aller au ciel. Si quelqu'un reçoit le Seigneur dans les 5 dernières minutes de sa vie et qu'il n'a pas l'occasion d'être baptisé dans l'eau, cela ne veut pas dire qu'il va rater le ciel. Le baptême d'eau est un symbole. C'est tout ce que cela est. C'est un symbole de notre identification avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Lettre B. Quand nous sommes baptisés, nous descendons dans l'eau. Quelqu'un vous prend la tête et vous plonge dans l'eau. Lettre C. Cela représente la mort. C'est notre mort. Vous avez été ensevelis avec Christ à travers le baptême en sa mort. C'est la mort. Et tout cela est symbolique. C'est un symbole. C'est un type. C'est une ombre. C'est une parabole. C'est une illustration. C'est tout ce que c'est. Quand nous nous faisons baptiser, nous descendons dans l'eau, et cela représente la mort, notre identification avec Christ. Lettre D. Nous méritons d'être maintenus sous l'eau. C'est ce que vous méritez. C'est ce que la croix dit. La croix vous envoie à la mort parce que vous êtes pécheurs. Nous méritons d'être maintenus sous l'eau. Si nous sommes maintenus trop longtemps sous l'eau, que se passe-t-il? Nous mourrons. Et cela devient une mort, tout ce qu'il y a de plus littéral. Mais ce qui se passe en fait, c'est que l'on nous ressort de l'eau, et cela représente la résurrection. Lettre E. À la place, on nous sort de l'eau. Au lieu d'être maintenus sous l'eau jusqu'à ce que nous mourions, tout comme le pécheur que nous sommes, on nous ressort de l'eau. Et le fait d'être ressorti de l'eau,
le fait d'être ressorti de la mort représente la résurrection. Lettre F. Cela représente la résurrection. Et si vous le considérez de cette façon, cela semble assez simple. Cela sonne comme la simplicité de Christ, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est à cause de cela que Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour être baptisé dans l'eau. Ce n'est pas parce que Jésus avait des péchés à confesser, ce n'est pas parce que Jésus était repentant. Il n'avait pas besoin de repentance, parce qu'il n'avait jamais péché. Il n'avait rien fait qui l'oblige à se repentir, mais il l'a fait pour démontrer et pour symboliser quelque chose. C'était comme une ombre et une parabole de sa propre mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Il est descendu dans l'eau et il est ressorti. C'est pour cela que l'aspersion n'est pas biblique. L'aspersion n'est pas biblique parce que vous voyez bien que si vous aspergez quelqu'un avec l'eau, vous brisez la parabole, vous dénaturez l'image, vous gâchez l'illustration de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection en aspergeant quelqu'un d'eau. Pour tuer quelqu'un, vous ne l'aspergez pas de terre, vous l'enterrez dans la terre. Nous n'enterrons pas les gens dans la terre avant d'être sûrs qu'ils sont morts. Et c'est ce qui arrive lorsque vous aspergez quelqu'un. Vous êtes en train de dire qu'il n'est pas vraiment mort. Vous voulez juste le faire passer pour mort. Cela montre qu'il est devenu religieux, mais pas qu'il a reçu le Seigneur. Dans la Bible, il est dit que Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain. C'est là que ses disciples étaient baptisés. C'est là que Jésus et ses disciples ont baptisé, parce qu'il est dit qu'il y avait là beaucoup d'eau. Si vous souhaitez asperger les gens, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau. Mais si vous souhaitez les plonger dans l'eau et les ressortir ensuite, vous aurez besoin de beaucoup d'eau. C'est donc le baptême par immersion dont nous avons besoin, car c'est l'immersion qui représente le fait de descendre dans l'eau. Ce n'est pas parce que vous êtes baptiste ou méthodiste, ou autre chose, vous en avez besoin. C'est simplement parce que cela représente la mort et la résurrection, le fait de descendre et de remonter à nouveau. Cela représente être immergé dans sa mort et revenir en nouveauté de vie. C'est pour cela que nous devons immerger les gens et pas simplement les asperger. Voilà ce qu'en dit la Bible. Ce n'est pas juste mon opinion et ne vient pas simplement de mon arrière-plan. Est-ce que vous voyez le symbole de ce que représente le baptême d'eau? Lettre G. C'est seulement lorsque nous comprenons cela que nous sommes prêts à être baptisés et pas avant. Nous avons besoin de comprendre ce que signifie de la croix jusqu'au trône. Nous avons besoin de comprendre que la mort de Jésus n'était pas que sa mort pour moi, mais que cela était aussi ma mort en lui, et ma mort avec lui, et que s'il a été enseveli dans la terre, cela n'était pas seulement pour mes péchés, mais que j'ai aussi été enseveli avec lui par le baptême dans sa mort. Je suis identifié avec son œuvre. Je ne l'accepte pas seulement comme le pardon des péchés, mais je m'identifie avec lui. Je suis crucifié avec lui. Je suis enseveli avec lui, pour que je puisse ressusciter avec lui, et ensuite être élevé et m'asseoir avec lui dans les lieux célestes. Cela doit être bien compris par celui qui baptise et par celui qui est baptisé. Ce n'est pas simplement un rituel, ce n'est pas simplement une chose à faire, c'est un témoignage extérieur du fait que lorsque je reçois le baptême, je m'identifie moi-même avec Christ. Je ne l'accepte pas seulement, mais je m'identifie avec lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Loué soit le Seigneur. Deuxième partie. Leçon de vie sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Voilà la clé. Vous pouvez trouver des gens qui parlent de cela, mais qui ne le vivent pas. Ils ne marchent pas là-dedans. Il y a quelque chose dans leur tête, mais ils ne sont pas passés par la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Ils connaissent cela comme une chose théologique, dont ils peuvent parler, mais ils ne l'ont jamais expérimenté. C'est un principe, et ce n'est sûrement pas quelque chose que nous pouvons réciter, que nous pouvons parler, ou que nous pouvons noter dans notre cahier, et ensuite dire « Ok, je sais maintenant tout ce qu'il faut savoir ». Cela doit être un principe, quelque chose avec lequel nous devons être intimement familiers, quelque chose que nous vivons parce que c'est comme cela que Dieu agit. Dieu œuvre à travers la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Lettre A. Avant que Dieu puisse faire quelque chose de toi, il doit te briser. Avant que Dieu puisse faire quelque chose de toi, il doit te briser. C'est un principe fondamental que nous avons besoin d'apprendre. Et si vous êtes honnête et que vous regardez votre vie passée, vous verrez que Dieu a agi pour vous briser. Il a essayé de vous emmener dans une position de brisement à travers les circonstances, à travers les autres personnes, à travers les déceptions et les afflictions. Au lieu d'essayer de l'éviter, nous devrions plutôt comprendre le but de tout cela, et aller de l'avant pour embrasser la sagesse de Dieu quand elle se manifeste. Avant que Dieu puisse faire quelque chose de toi, il doit te briser. Et c'est ce que font la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Lettre B. Le caractère est plus important que l'appel. Je vais illustrer cela avec 4 personnages de la Bible. Je pourrais illustrer cela avec ma propre épouse, mais vous ne prendriez pas cela autant au sérieux que si j'utilise des exemples de la Bible. Le caractère est plus important que l'appel. Les gens disent « j'ai été appelé par Dieu ». Et alors?
Tout le monde est appelé par Dieu à faire quelque chose. Je ne m'intéresse pas autant à votre appel que je m'intéresse à votre caractère. Tout le monde peut être appelé, mais tout le monde n'a pas un caractère qui est conforme à l'image de Christ. C'est comme si les gens pensaient que s'ils ont un appel dans leur vie, toutes les autres choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Cela est faux. Les autres choses ne se mettront pas en place d'elles-mêmes. Le caractère est plus important que l'appel. Dieu va toujours te briser avant de faire quelque chose de toi, car il est davantage intéressé par ton caractère et par toi que par ce que tu peux faire pour lui. Il ne s'intéresse pas de savoir si tu peux sauver le monde, il ne s'intéresse pas de savoir si tu es capable de prêcher le meilleur sermon qui n'a jamais été prêché. Il veut savoir qui tu es. Pourquoi tu fais ce que tu fais, pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Le caractère est plus important que l'appel. Qui es-tu vraiment à l'intérieur est plus important pour Dieu que toutes les choses que tu peux faire pour lui à l'extérieur. C'est pour cela que Dieu prend autant le temps pour marcher avec nous, pour nous modeler, pour nous briser, avant qu'il puisse nous utiliser. Dieu n'est pas pressé. Il n'a jamais été pressé et il ne le sera jamais. Nous sommes pressés. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé par le temps parce qu'il est hors du temps. Il a tout le temps dont il a besoin. Le caractère est plus important que l'appel. Tout le monde a un appel de Dieu, mais tout le monde n'a pas le bon caractère. Et c'est cela qui intéresse Dieu. Lettre C. Notre volonté à mourir, ou notre manque de volonté, va soit aider, soit gêner le Seigneur. Je dis que la mort, l'ensevelissement et la résurrection est un principe de vie de Dieu. C'est une réalité du royaume. Jésus-Christ, l'auteur et le finisseur de notre foi, s'est dépouillé lui-même et est devenu un serviteur jusqu'à la mort de la croix. Et il est dit que c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, nous dit Paul en Philippiens. Jésus a quitté son trône et est passé par la croix. Il a fait exactement le même chemin que nous avons à faire, de la croix jusqu'au trône. Notre volonté à mourir va soit aider, soit gêner le Seigneur. Certaines personnes ne sont prêtes ni à mourir, ni à abandonner, ni à laisser tomber. Mais Dieu attend, il est patient, et comme nous le verrons dans les passages que nous allons lire, Dieu travaillera en vous aussi longtemps qu'il le faudra. Ce que j'aime dans ce verset de Jean 3,30, il doit grandir mais je dois diminuer, c'est que c'est un principe. Cela doit arriver, et donc cela va arriver. Et cela ne change rien si vous ne le comprenez pas, cela ne change rien si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous pouvez le combattre si vous voulez, mais Jésus va continuer de grandir et vous continuerez de diminuer. Écoutez bien, notre volonté à mourir va soit aider, soit gêner le Seigneur. Vous pouvez accélérer le processus, ou vous pouvez ralentir le processus, mais vous passerez par ce processus. Et je le répète, si vous êtes honnête avec vous-même, vous devez reconnaître que vous êtes passé et que vous passerez par le processus de brisement de Dieu. Vous êtes passé par le désert, vous êtes passé par la solitude, vous avez rencontré des oppositions. Mais c'est votre volonté à mourir qui va soit accélérer, soit ralentir ce processus. Les Hébreux sont passés par le désert pendant 40 ans, alors qu'ils n'avaient à marcher qu'1 an pour aller au pays promis. Leur propre désobéissance, leur propre rébellion, et leur manque de volonté à accepter le principe de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection, a retardé leur arrivée dans le pays promis de 40 ans. Donc tout dépend de vous. Je prie que le résultat de cet enseignement soit que, premièrement, que nous reconnaissions ce principe qui est à l'œuvre dans cet univers et qui consiste à diminuer toute chose et à faire grandir Christ. Deuxièmement, que nous commencions à coopérer avec ce processus et pas à le combattre. Ne combattez pas le Seigneur. Je n'ai pas envie de me battre contre le Seigneur. Par nature, nous combattons tout ce qui essaie de nous diminuer. Nous n'avons pas envie d'être diminués. Nous ne souhaitons pas embrasser la mort de la croix. Même si nous savons qu'il y a la résurrection de l'autre côté, nous n'en voulons tout simplement pas. Pourtant c'est le chemin de la croix, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Il ne peut y avoir de résurrection sans mort et ensevelissement. Regardons à présent 4 exemples, des leçons de vie sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Quand vous avez compris ces principes, vous les verrez se manifester dans n'importe qui, que ce soit une personne de la Bible, ou que ce soit une personne vivante aujourd'hui, ou qui a vécu. Tous ceux qui ont un jour connu Dieu, et qui ont fait quelque chose pour Dieu sont passés par la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. Et pas seulement dans leur tête, pas seulement de façon objective, mais ils sont passés par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de façon subjective. Ils ont embrassé la sagesse de la croix qui ressemble à de la folie. Ils ont embrassé la vie par la mort. En perdant leur vie, ils ont trouvé leur vie. Cela est illustré dans les différentes parties de la Bible, mais nous n'en considérerons que 4 dans cette leçon. Le premier est Abraham, et je vous propose de prendre Genèse 22. Paul dit que toutes les Écritures sont données par Dieu, et il dit que ces choses
ont été écrites pour notre instruction et en tant qu'exemple. Peut-être que vous me direz, mais qu'est-ce que Abraham, Jacob, Joseph et Moïse ont à voir avec moi? Eh bien, j'ai appris que si vous considérez la vie des autres et que vous voyez les erreurs qu'ils ont faites, vous n'avez pas besoin de commettre les mêmes erreurs. Il n'y avait personne de qui apprendre car ils étaient au tout début de l'histoire. Mais nous avons tous ces écrits de la parole de Dieu qui nous donnent toutes sortes d'anecdotes de la vie de personnes qui connaissaient Dieu mieux que vous et moi. Et nous pouvons apprendre d'eux. Nous pouvons apprendre de leurs erreurs. Nous pouvons apprendre de leurs réussites. Nous pouvons apprendre de leurs échecs. Cela ne nous laisse donc aucune excuse car toutes les réponses sont ici. Le premier exemple est celui d'Abraham. J'aimerais juste vous faire un petit rappel sur Abraham. Vous savez que Dieu a appelé Abraham et lui a dit « Viens, quitte ton pays, quitte Babylone, quitte Ur en Chaldée, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande et puissante nation. » Abraham avait à peu près 75 ans quand il a quitté son pays par obéissance à Dieu, pour fonder une nation dont Dieu dit qu'elle allait venir de lui-même, bien qu'il n'avait pas de fils et pas d'enfants. Et pendant un processus de 20 à 25 ans, Dieu a travaillé avec Abraham et Sarah, car il fallait les deux pour avoir un enfant. Abraham a agi de façon charnelle, car Dieu n'allait pas assez vite selon son avis. Il a pris sa servante Agar et eu un fils avec elle qu'il a appelé Ismaël. Et Dieu n'a pas parlé pendant 14 ans. Et il est dit que lorsque finalement Abraham était mort dans sa chair, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rien faire, cette mort avait deux significations. Il était mort spirituellement à sa chair, et il était mort physiquement à sa chair. Il ne pouvait plus résister à Dieu. Et à ce moment, Dieu a dit, eh bien c'est maintenant que je vais me manifester sur toi et sur Sarah, et vous aurez le fils de la promesse. Et c'est lui que j'utiliserai pour élever cette nation puissante. Tu auras tant de descendants que tu ne seras même pas capable de les compter. Sors, lève les yeux, et si tu peux compter les étoiles, eh bien tu pourras compter ta descendance. Ou regarde le sable sur la plage. Si tu peux compter les grains de sable, tu sauras combien ils seront. C'est par Isaac que ma promesse s'accomplira. Isaac était le fils de la promesse de Dieu à Abraham. Regardons Genèse 22 au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham murmurait et se plaignait en disant à Dieu, je ne comprends pas. Je pensais que c'était le fils de la promesse, que tu allais me donner, et maintenant tu me demandes de le sacrifier? Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est cela qu'a fait Abraham? Bien sûr que non. Nous voyons qu'Abraham a fait exactement ce que Dieu attendait de lui, même si cela n'avait pas de sens du point de vue naturel. Eh bien, c'est cela le principe de la croix. Renonce à ta vie. La leçon que nous apprenons d'Abraham dans Genèse 22 est que parfois, nous avons à abandonner les promesses de Dieu. Abandonner les promesses de Dieu. Cela n'a pas de sens. Que veux-tu dire par abandonner les promesses de Dieu? Eh bien, c'est ce que Dieu a demandé à Abraham de faire. Prends Isaac. Dieu avait déjà demandé à Abraham de renvoyer Ismaël, parce que ce n'est pas celui-ci qu'il voulait utiliser. Ismaël venait de sa chair. C'est Abraham qui a fait cela. Ce n'était pas Dieu. Mais Isaac était le fils de la promesse. Isaac représente la promesse. Isaac représente le futur. Isaac représente tout ce pourquoi Abraham vivait. Mais le principe de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection dit que parfois nous avons besoin d'abandonner la promesse de Dieu. Parce que qu'est-ce qui est plus important, la promesse de Dieu ou le Dieu qui a fait la promesse? Le Seigneur a donné, et c'est aussi le Seigneur qui a repris. C'était le premier exemple. Voici le deuxième exemple. Prenez Genèse 33. Ce que j'aimerais que l'on voie, c'est que peu importe qui vous êtes, où vous habitez, peu importe quelle est votre histoire avec Dieu, que vous soyez né de nouveau il y a seulement 5 minutes, ou que vous marchiez avec Dieu depuis 50 ans, Dieu va vous mener par le même chemin où il a conduit Abraham, Jacob, Joseph et Moïse, et toutes les autres personnes dans la Bible, et tous les autres saints qui ont vécu depuis. C'est un chemin de mort, d'ensevelissement et de résurrection. Je vous propose un petit résumé de l'histoire de Jacob. Rebecca a eu une prophétie du Seigneur, avant même que Jacob soit né. La prophétie disait que Jacob serait servi par son frère aîné. Le plus jeune Jacob sera servi par son frère plus âgé. Dieu a dit, c'est lui que je vais bénir, c'est lui dont je vais faire une grande nation. Jacob était le fils d'Isaac. Jacob sortit du ventre de sa mère en se bagarrant avec son frère, car il est dit qu'il tenait le talon de son frère. Ce qui est intéressant par rapport à la chair,
et à la nature humaine est que lorsque Dieu nous promet quelque chose, nous nous sentons obligés de le faire s'accomplir. Dieu dit par exemple qu'il va faire quelque chose pour nous, et au lieu de juste dire « Oh oui, merci, je l'accepte », nous essayons avec nos propres forces de le faire se manifester. Peut-être que cela ne vous est pas arrivé, mais moi j'étais coupable de cela. La nature humaine, au lieu d'attendre tranquillement ce que Dieu a promis, prend la promesse et essaie de la faire s'accomplir avec ses propres forces, ou de l'attraper avec ses propres forces. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu lui a dit qu'il allait lui donner un fils, et comme les choses n'allaient pas assez vite pour lui, il est allé chercher quelqu'un d'autre pour avoir un fils. C'est la même chose avec Jacob. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jacob a fait? À la première occasion, il a pris le droit d'aînesse d'Ésaü. Jacob était en train de cuisiner, pendant qu'Ésaü revenait fatigué des champs. Ésaü lui demanda à manger, et Jacob répondit « Ok, mais donne-moi ton droit d'aînesse d'abord. » Ésaü lui dit « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Tu peux l'avoir. » Et c'est comme cela que Jacob a obtenu le droit d'aînesse. Jacob veut dire le trompeur. Il a donc trompé son frère pour obtenir le droit d'aînesse. Mais ensuite il a encore trompé son père, Isaac, alors qu'il était sur son lit de mort, pour obtenir les bénédictions qu'Isaac avait prévu de donner à Ésaü. Il a donc trompé 2 fois son frère Ésaü, et tout cela pourquoi? Pour obtenir une bénédiction de Dieu, cette bénédiction dont Dieu avait dit qu'il allait lui la donner. Il avait dit ce sera pour toi. Mais Jacob a essayé avec sa propre force, sa propre puissance, et avec sa ruse d'obtenir la bénédiction. Et quel fut le résultat de tout cela? Eh bien, il a dû s'enfuir de la maison, travailler pour son oncle pendant 20 ans. Un oncle qui était plus rusé et tortueux que Jacob. Il a donc souffert pendant 20 ans. Il a épousé une femme qu'il n'aimait pas, pour avoir une femme qu'il aimait. Et avec ces femmes, il a vraiment eu beaucoup de soucis. Finalement, il est parti de chez son oncle, et la première chose qu'il entend sur le chemin du retour, c'est que son frère Ésaü vient à sa rencontre, accompagné de toute une armée. Il est écrit que cette nuit-là, Jacob a combattu avec Dieu. Et même pendant ces moments de combat, il a continué à s'accrocher à sa bénédiction, parce qu'il dit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Ce fut le tournant dans la vie de Jacob, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Ésaü s'approchait. Ésaü était un chasseur. Jacob n'était pas chasseur. Il préférait rester à la maison pour lire et pour faire la cuisine. Il était donc intimidé et effrayé par son frère, et il allait bientôt le rencontrer ici dans le désert. Et il savait qu'Ésaü allait se venger de ce qu'il lui avait fait 20 ans plus tôt. Cela a brisé Jacob. C'est la peur de son frère que Dieu a utilisée pour le briser. Les 2 frères se sont finalement rencontrés. Regardez maintenant Genèse 33, verset 8. Ésaü dit « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Écoutez bien la suite. Accepte de ma main ma bénédiction qui t'a été offerte, puisque Dieu m'a comblé de grâce, et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Jacob a fait une erreur. Il a fait la même erreur que nous faisons. Dieu dit « Je te bénirai pour être une bénédiction. » Et Jacob dit « Ok Seigneur, bénis-moi, comme cela je serai béni. » Et toute sa vie, il l'a passé à accumuler et à courir après les bénédictions de Dieu. Mais il avait oublié le fait que Dieu avait déjà dit « Je vais te bénir pour que tu puisses être une bénédiction, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Mais cela avait complètement échappé à Jacob. Depuis le tout début, il avait essayé d'obtenir la bénédiction de Dieu pour lui-même. Mais Dieu a dû le briser, l'humilier, et l'amener au bout de lui-même. Et après plus de 20 ans, il fut capable de dire « Accepte ma bénédiction. » Alors, qu'est-ce que nous apprenons ici? Le principe de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection dit que parfois, nous avons besoin d'abandonner la bénédiction de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un grand sacrifice que d'abandonner quelque chose que vous ne méritez pas ou que vous ne devriez pas avoir. Mais quand Dieu vous demande d'abandonner quelque chose qu'il vous a donné, d'abandonner une chose à laquelle vous avez droit, eh bien c'est cela la croix. Jésus n'aurait pas dû donner sa vie sur la croix, mais il l'a fait. Peut-être que vous vous dites qu'Abraham n'aurait pas dû abandonner la promesse de Dieu, mais il l'a fait. Jacob aussi a abandonné la bénédiction de Dieu. Le troisième exemple est Joseph. Prenons Genèse 45. Laissez-moi vous donner un rapide résumé de la vie de Joseph. Joseph était quelqu'un qui avait un don. Son don était son habileté à avoir des rêves et ensuite à en donner son interprétation. Le problème de Joseph est qu'il n'était pas brisé par la croix. Et il n'avait pas expérimenté la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Toute l'expérience qu'il avait, c'était celui de son don,
avec lequel il était né. Alors que s'est-il passé? Eh bien, tout comme la plupart des gens doués, mais qui n'ont pas été brisés, il se réjouissait de son don. Et dès qu'il avait un rêve, il en parlait à tout le monde. Et la première chose qu'il faisait, c'était d'aller vers ses frères et de leur dire: hé les gars, écoutez un peu ce dont j'ai rêvé. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et que pensez-vous que ses frères ont fait? Ont-ils dit: loué soit le Seigneur, Dieu t'a vraiment donné un don? Non, ils lui ont dit: mais pour qui te prends-tu? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il est dit qu'ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes. Mais cela n'arrêta pas Joseph. Oh non. Il avait reçu un don de Dieu, et il fallait s'en servir. Et quelques jours plus tard, il est allé trouver son père pour lui dire: hé papa, écoute le rêve que j'ai fait. J'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi pour te servir? Mais pour qui te prends-tu? Il est clair que Joseph avait un don. Mais Joseph était jeune et Joseph n'était pas brisé. Il n'avait pas expérimenté la croix dans sa vie. Il n'y avait pas l'empreinte de la croix sur ce don. Il l'utilisait, mais c'était dans la chair. Il en était fier. Alors qu'est-il arrivé? Alors qu'il voulait rejoindre ses frères dans les champs, ils le virent et se dirent l'un à l'autre: venez, jetons-le dans une des citernes. Vous connaissez le reste de l'histoire. Ils l'ont revendu à des marchands qui l'emmenèrent en Égypte. Là-bas, il fut vendu à Potiphar. Et Joseph devint esclave en Égypte pendant de nombreuses années. Mais un jour Joseph eut l'occasion d'interpréter un rêve de Pharaon. Et après qu'il eut interprété son rêve, Pharaon lui donna la responsabilité de gérer toutes les ressources de l'Égypte. Joseph était second dans le royaume. Seul Pharaon était au-dessus de lui. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ses frères sont descendus en Égypte pour acheter de la nourriture. Dans un premier temps, Joseph a fait semblant de ne pas savoir qui ils étaient. Mais à la fin, il leur révéla qu'il était leur frère Joseph. Et ses frères se prosternèrent devant lui. Cela s'est passé comme dans le rêve. C'était là le moment favorable pour leur dire: je vous l'avais bien dit. Est-ce que je ne vous avais pas dit que vous alliez vous courber devant moi? Je vous l'avais dit, mon rêve était juste. S'il y avait un moment où ils pouvaient enfin se venger d'eux, eh bien le moment était arrivé. C'était le moment. Mais écoutez bien. Après toutes ces expériences, Joseph n'était plus rempli de fierté comme avant. Il était brisé. En Genèse 45, verset 4, nous lisons: Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Vous voyez, dès que l'on arrête de blâmer les autres personnes, dès que l'on arrête de blâmer le diable, et que nous disons c'est Dieu qui m'a mené ici, c'est Dieu qui m'a mené ici, alors nous comprenons le principe de la croix. Qu'est-ce que nous apprenons dans la vie de Joseph? Que parfois nous avons besoin d'abandonner le don de Dieu, d'abandonner le don de Dieu, parce qu'il semblait qu'au fin fond de cette prison, le don de Joseph n'était plus là, ou s'il était encore là, il pensait qu'il avait dû se tromper. Parce que Joseph pensait qu'il allait régner, mais ce qu'il vivait en prison ne ressemblait pas à un règne. Mais il était allé de la croix jusqu'au trône. Peut-être que tu as une vision du trône, peut-être que tu as même pensé pouvoir occuper une place d'honneur comme Jacques et Jean le pensaient, mais Jésus te demande: es-tu prêt à être baptisé dans ma mort? Es-tu prêt à boire de la coupe dont je vais boire? Es-tu prêt à prendre la croix? Es-tu prêt à abandonner la promesse de Dieu? Es-tu prêt à abandonner la bénédiction de Dieu? Es-tu prêt à abandonner le don de Dieu? Voyons maintenant Moïse en Exode 3. Une fois que vous avez vu ce principe en action, il est fascinant de le retrouver dans les différents personnages de la Bible et de voir comment Dieu s'occupe de chacun d'eux selon ce même principe. Moïse est un de mes favoris, parce que très tôt Moïse a su qu'il était appelé à être un leader et le libérateur de son peuple. Il avait son peuple à cœur, il souhaitait qu'il soit libéré. Malgré le fait qu'il ait grandi dans la maison de Pharaon, il savait qu'il était un Hébreu. Il avait un cœur plein de compassion pour son peuple. Un jour, il a vu 2 de ses frères hébreux se battre, et a dit à l'un: ne frappe pas ton frère. Nous voyons déjà à ce moment son rôle de leader se manifester.
Bien sûr, on lui a répondu, pour qui te prends-tu? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Car la veille, Moïse avait vu un Égyptien battre un Hébreu. Il s'était jeté sur l'Égyptien et l'avait tué. Moïse s'était mis en colère. Moïse avait un tempérament fort. Lui, l'homme qui sera le plus patient, une fois que Dieu en aura fini avec lui, se mit en colère. Faites attention aux choses qui vous mettent en colère, aux choses qui vous rendent triste, car c'est sûrement dans ces choses que Dieu veut travailler en vous, vous changer et vous corriger. Moi, ce qui me met en colère, ce sont les faux enseignements. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé à enseigner et à établir les gens sur de bonnes fondations, en les alignant sur le dessein de Dieu. Et quand je vois des choses fausses qui ne sont pas alignées avec le grand dessein de Dieu, cela me fait mal et cela me met en colère. Les faux enseignants et les faux prophètes me rendent furieux. Prêtez attention aux choses qui vous mettent en colère, aux choses qui vous attristent, aux choses qui vous font mal au cœur, car ce sont ces choses que Dieu veut utiliser pour vous changer et faire une différence en vous. Mais vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Vous ne pouvez pas le faire par votre propre chair comme Moïse l'a fait. Vous n'y trouverez pas Dieu. Il n'est pas là-dedans. Comment savons-nous cela? Parce que le jour suivant, Pharaon a appris tout cela et a décidé de tuer Moïse. Et il est écrit, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian. Il s'enfuit dans le désert et se cacha pendant 40 ans. Cela a pris 40 ans pour faire de lui l'homme qu'il pensait être, et ensuite cela a pris 40 ans pour désapprendre tout ce qu'il avait appris. Il y a un processus à travers lequel nous devons passer, et c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. J'appelle parfois cela être né de nouveau à nouveau. Vous avez parfois besoin de désapprendre tout ce que vous avez appris, et de recommencer au début, et c'est exactement ce que Moïse a fait. Dieu le conduisait. Dieu le préparait. Mais Moïse a commencé trop tôt. Ce n'est que lorsqu'il a atteint l'âge de 80 ans qu'il fut prêt. 40 ans n'étaient pas assez vieux. Quand il a essayé par lui-même, alors qu'il avait 40 ans, le résultat fut lamentable. Il est clair que Moïse était appelé, mais ce n'est pas l'appel qui est important, les amis, c'est le caractère. Moïse avait un problème de caractère, et Dieu ne pouvait donc pas l'utiliser. Même s'il était appelé, il n'était pas prêt. Il s'est donc installé 40 ans dans le désert pour développer son caractère, et finalement à l'âge de 80 ans, il était mort à lui-même. Il était quelqu'un d'autre que ce qu'il était 40 ans plus tôt. Comment est-ce que je sais cela? Parce qu'en Exode 3, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Il a 80 ans. Ils se sont mis de côté dans le désert, en pensant probablement qu'il est inutile, en pensant probablement qu'il n'a plus rien à apporter et que Dieu ne s'intéresse plus à lui. Mais Dieu l'appelle, et au verset 10, Dieu conclut en disant, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Il y a 40 ans de cela, Moïse aurait dit, « Ok, allons-y, je prends le premier train, nous allons faire la révolution. » Mais ce n'est pas ce Moïse-là que nous voyons ici. Le verset 11 dit, « Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et regardez Exode 4.1. « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel t'est point apparu. » Et encore Exode 4.10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Et Exode 4, verset 13. « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, envoie quelqu'un d'autre. » Que voyons-nous ici? Qu'est-ce que l'on apprend ici? On apprend que parfois, Dieu nous demandera d'abandonner l'appel que nous avons reçu de lui. Moïse avait besoin d'abandonner son appel en vue de savoir qui il était vraiment. Et pour être vraiment utilisé par Dieu, il a dû tout abandonner, renoncer à tout. Abraham a abandonné la promesse de Dieu. Jacob a abandonné la bénédiction de Dieu. Joseph a abandonné le don de Dieu. Moïse a abandonné l'appel de Dieu. Il a gâché 40 ans de sa vie dans le désert. En tout cas, cela y ressemble. Et voici ce que j'aimerais que l'on puisse voir. Dans chacun de ces exemples, sans exception, tout ce qu'ils ont abandonné leur a été rendu. Et cela leur fut rendu plus pur, plus saint, et avec davantage de puissance et d'onction. Quand Abraham a abandonné la promesse de Dieu, est-ce que cela fut la fin d'Isaac? Oui, cela pouvait y ressembler, mais ce ne le fut pas. Parce que Dieu a dit, Abraham ne fait pas de mal à l'enfant, parce que maintenant je sais que tu m'aimes davantage que toute autre chose, parce que tu n'as pas épargné ton propre fils pour moi. Et parce que tu as fait cela, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je jure par moi-même que tout ce que je t'ai dit, je le ferai. C'est vraiment puissant, n'est-ce pas? Dieu dit, je le jure par moi-même. Je jure par moi-même que je vais te bénir et te donner une grande descendance. Et cela est arrivé parce qu'Abraham a abandonné la promesse. Il a abandonné la promesse. Mais qu'a-t-il ensuite reçu? Il a reçu la promesse en retour, mais sous une forme ressuscitée. Est-ce que vous voyez cela?
quand Jacob a abandonné la bénédiction de Dieu, est-ce que cela fut la fin de Jacob? Quand finalement Jacob est retourné auprès d'Ésaü et a dit accepte ma bénédiction. Prends cette chose que j'ai poursuivie toute ma vie, cette chose pour laquelle je t'ai trompé 2 fois et pour laquelle j'ai trompé mon père, la chose à laquelle je me suis toujours accroché et pour laquelle j'ai lutté. Je t'en prie, prends ma bénédiction. Quand Jacob a fait cela, a-t-il tout perdu? Il l'a abandonné librement? Et en perdant sa vie, en abandonnant la bénédiction, il reçut à nouveau la vie, il reçut la bénédiction de Dieu. Mais il l'a reçue dans la paix, il l'a reçue de l'autre côté de la croix, il l'a reçue de l'autre côté de la résurrection. Il ne s'y accrochait plus de façon charnelle, mais c'était esprit et vie. Et ensuite, nous voyons à la fin de Genèse que Jacob impose les mains à ses petits-fils. Il est en train de les bénir. Il donne à d'autres cette bénédiction. Il a finalement compris qu'il était béni pour être une bénédiction. Et Joseph, quand Joseph a abandonné le don de Dieu, là dans la prison en Égypte, est-ce que Dieu ne s'intéressait plus à lui? Non, vu de l'extérieur, il semblait que c'en était fini de lui. Mais Dieu l'avait mis dans une situation où il pouvait développer son caractère. Le don était encore là. Le problème n'est jamais avec le don. Le problème est toujours avec la personne. Il y a beaucoup de personnes douées sur la terre. Le problème n'est jamais avec le don, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec les personnes quand Dieu a besoin de s'occuper d'elles comme il l'a fait avec Joseph. Il doit les briser pour en faire ce qu'il aimerait qu'elles soient. Il veut éliminer toute trace de la chair, et à ce moment-là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous voyons que Joseph est capable de faire preuve de beaucoup de grâce à la fin de ses expériences. Nous ne voyons plus la fierté. Qu'en est-il de Moïse? Quand Moïse a abandonné son appel et qu'il a fui de devant Pharaon, est-ce que ce fut la fin de Moïse? Non, parce qu'en abandonnant sa vie, il a retrouvé sa vie. En embrassant la mort de la croix, en acceptant le principe de la mort en lui, Moïse est passé par l'ensevelissement et la résurrection. Et ensuite il est dit qu'il n'y a jamais eu de prophète plus puissant que Moïse. Il a fait tout cela de 80 à 120 ans. Loué soit le Seigneur. Parfois cela prend beaucoup de temps pour Dieu de nous briser pour être capable de nous utiliser. Mais à la fin, voici ce que j'aimerais que nous voyions. Tout ce qu'ils ont abandonné, ils l'ont reçu en retour du Seigneur, et cela 100 fois plus et même 1000 fois plus. Parce que Jésus dit, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et meure, il reste seul. Mais s'il meurt, s'il meurt, s'il meurt, s'il abandonne la promesse, s'il abandonne la bénédiction, s'il abandonne le don, s'il abandonne l'appel, s'il abandonne toutes les choses que vous pensez que vous devriez avoir, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez cela? Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début? Notre volonté à mourir va soit aider, soit gêner le Seigneur. Nous pouvons embrasser la mort de la croix en tant que principe de notre vie, ou nous pouvons le combattre. Mais l'accepter aidera le Seigneur, et nous aidera nous-mêmes. Si nous résistons, nous gênerons ses plans et nous ralentirons leur exécution, mais au final Dieu arrivera à ses fins. Pensez maintenant à ce que Moïse aurait pu faire s'il s'était soumis à Dieu à 40 ans, au lieu de 80 ans. Pensez à ce que Joseph aurait pu faire s'il avait soumis sa vie au Seigneur et s'il avait accepté le principe de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection à l'âge de 16 ans, au lieu de 35. Lettre D. Dans tous ces exemples, et il y en a beaucoup plus, je pourrais prendre toute une journée pour les passer en revue. Dans tous ces exemples, Dieu les a ensevelis avant qu'ils puissent les utiliser. C'est le principe de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Les faits sont là. Vous êtes identifiés à Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, et il est notre exemple, et nous sommes crucifiés avec lui. Tout cela, ce sont des faits. Mais la partie subjective, la réalité, la manifestation de tout cela, c'est lorsque nous l'acceptons comme un principe. C'est lorsque nous pouvons dire « Seigneur, j'abandonne la promesse de Dieu. Je renonce à la bénédiction de Dieu, et aussi au don de Dieu, et je fuis de devant l'appel de Dieu, si c'est ce que tu veux que je fasse. » Tout le monde a un appel. Es-tu déjà mort par rapport à ton appel? Ou est-ce que tu essaies encore de le faire arriver? Tout le monde a une promesse. Est-ce que tu es mort à cette promesse? Est-ce que tu as sacrifié Isaac? Ou es-tu si amoureux d'Isaac que tu ne peux plus vivre sans lui? Est-ce que vous aimez votre ministère davantage que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez davantage la bénédiction que vous aimez le Dieu qui vous bénit? Combien de fois le Seigneur m'a emmené à la même place, toujours et toujours à nouveau? Abandonne, renonce, fuis, sacrifie-le-moi. Il y a maintenant un principe dans ma vie, pas seulement un enseignement biblique, mais un principe. Dieu nous ensevelit avant qu'il ne puisse nous utiliser. Et quel est l'objectif de l'ensevelissement? Nous l'avons lu en Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et c'est de cela dont nous parlerons dans la prochaine leçon. Tout le monde aimerait déjà être dans la prochaine leçon. Nous aimerions être dans la résurrection. Nous aimerions être élevés avec Christ.
nous aimerions être assis avec Christ dans les lieux célestes, mais vous n'allez pas là-bas avant de passer par là. Vous devez d'abord sacrifier Isaac, vous devez abandonner la bénédiction, vous devez abandonner le don, vous devez renoncer à l'appel. Et ce que je vous dis, c'est que si vous ne l'avez jamais fait, vous n'êtes jamais vraiment mort. Et si vous n'êtes jamais vraiment mort, vous n'avez pas été enseveli. Et si vous n'avez pas été enseveli, vous ne marchez pas dans la vie de résurrection, vous marchez dans la chair. Et si vous marchez dans la chair, c'est la chair qui vous fait avancer. Il y a une limite à ce que la chair peut faire, et quand vous atteignez cette limite, on appelle cela l'épuisement. Mais il n'y a pas de limite à la vie de résurrection. La vie de résurrection est une vie qui est passée par la mort et qui est ressortie de la mort dans la résurrection. Elle ne peut plus mourir. La relation que j'ai avec Jésus est sur la base de la résurrection. Personne ne peut me la prendre. Ni vous, ni le diable. Non, personne. Troisième point. L'onction est liée à l'ensevelissement. J'aimerais terminer avec Matthieu 26. La vraie question est celle que Jésus a posée à Jacques et à Jean. Tout le monde veut être assis avec Christ sur son trône. Tout le monde veut être un vainqueur. Tout le monde veut régner. Mais Jésus ne leur a pas demandé s'ils voulaient être assis avec lui sur son trône. Cela est évident. Non. Il leur a demandé, « Êtes-vous prêts à être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ?» C'est un baptême dans la mort, l'ensevelissement, et ensuite la résurrection, bien sûr. Mais d'abord, il y a la mort et l'ensevelissement. C'est la marque de la croix sur tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. Parce que si vous ne voulez pas boire cette coupe, la coupe de mon baptême dans la mort, comme dit Jésus, vous ne pouvez pas être assis avec moi, vous n'avez pas de communion avec moi. Il y a une bénédiction dans l'ensevelissement. Et j'aimerais partager avec vous Matthieu 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une autre traduction dit, « Vous avez toujours les pauvres avec vous, vous pouvez leur faire du bien chaque fois que vous le souhaitez. » J'aime bien cette version. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi vous ne m'avez pas toujours. Regardez le verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Parce que Jésus a dit cela, eh bien maintenant nous en parlons encore. Partout où l'évangile est annoncé, nous parlons de cela. Quel est le principe ici? Dans l'évangile de Jean, il est écrit, « Marie oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. » Cela s'est passé pendant les derniers jours, avant qu'il ne soit crucifié. Et Jésus a dit très clairement, « Elle l'a fait pour mon ensevelissement. » Voilà ce que je veux souligner ici. Lettre A. La vraie onction n'est pas un signe de puissance mais de brisement. Voilà la vraie onction. Nous pensons que l'onction signifie la puissance. Quand quelqu'un fait de grandes choses, on dit « Oh, ce frère a vraiment l'onction. » Vous savez ce qu'est vraiment l'onction? L'onction n'est pas le signe que vous êtes puissant, c'est la preuve que vous êtes brisé. Parce que lorsqu'elle a répandu ce parfum sur sa tête et sur ses pieds, et qu'elle essuya ses pieds avec ses cheveux, ce même parfum, cette même odeur reposait sur elle tout juste comme elle reposait sur lui. Et qu'est-ce qu'elle disait en faisant cet acte? Elle disait, « Je suis prête à être baptisée, avec le même baptême et le même ensevelissement par lequel tu vas passer, Seigneur. Je m'identifie avec toi dans ta mort et ton brisement. Pas dans ta puissance et ta gloire, quand tu viendras dans ton règne, que je puisse m'asseoir avec toi sur ton trône. Bien sûr, tout le monde veut cela. Mais ici, elle dit, je m'identifie avec toi dans ton ensevelissement. Parce que c'est pour cela que je t'ai oint, pour ton ensevelissement. Tous les autres peuvent s'asseoir avec toi sur ton trône, Seigneur. Mais moi, je veux être avec toi dans ton ensevelissement. Tous les disciples du Seigneur débattaient pour savoir qui sera le plus grand dans le royaume. Et Jacques et Jean sont même venus voir le Seigneur pour lui demander de siéger à côté de lui dans son royaume. Et il est dit que lorsque les autres disciples entendirent ce que Jacques et Jean demandaient, ils s'indignèrent contre eux. Ils étaient fâchés. Mais voici ce que Marie a fait. Pendant le dernier souper, ils débattaient pour savoir qui allait laver les pieds des uns ou des autres. Personne ne voulait servir l'autre. Mais Marie, elle a oint les pieds de Jésus. Et après cet acte qui consistait à oindre Jésus, en faisant une bonne action pour lui, en le servant lui, Jésus dit, vous avez toujours des pauvres avec vous. L'œuvre du Seigneur n'est pas plus importante que le Seigneur de l'œuvre. Les pauvres seront toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais je ne serai plus très longtemps avec vous, car je vais être mis sur la croix. Et cette œuvre qu'elle a faite pour moi était une bonne œuvre. Pourquoi? Parce qu'elle l'a faite pour mon ensevelissement. Elle a réalisé que le chemin de la puissance avec Dieu
Le chemin pour avoir un statut avec Dieu, le chemin pour avoir une position avec Dieu, n'était pas d'essayer d'aller directement au trône, mais c'était d'aller d'abord à la croix puis au trône. Parce que si nous sommes identifiés avec lui dans son ensevelissement, nous le serons aussi dans sa résurrection. Mais si nous n'embrassons pas la mort de la croix, nous ne trouverons pas la résurrection, et nous ne trouverons pas le trône. Nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Nous entrons tous de la même manière, et c'est à travers la croix. Lettre B. Marie s'est identifiée elle-même avec la mort du Seigneur. Pas avec la gloire du Seigneur, pas avec le retour du Seigneur, pas avec le trône du Seigneur. Nous aimerions tous nous identifier avec cela. Mais en oignant le Seigneur pour son ensevelissement, elle s'est identifiée avec la mort du Seigneur. Le même parfum qui reposait sur Jésus reposait sur Marie. Mes amis, c'est cela qu'est l'onction. C'est la présence de Jésus sur des personnes qui ont été avec Jésus et qui se sont identifiées elles-mêmes avec sa mort. Pas avec sa puissance, mais avec son brisement. Pas avec son règne auquel elles auront sûrement part, mais avec son brisement, car il s'est vidé lui-même. Il s'est répandu. Il s'est brisé pour nous. C'est cela l'onction, c'est cela la vraie onction. Prions. Seigneur, je te remercie pour le principe de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Je te prie, Seigneur, que tout ce que nous faisons pour toi, tout ce que nous faisons en ton nom, nous puissions le faire sous l'ombre de la croix, ce qui veut dire que c'est ton œuvre et pas notre œuvre, ce qui veut dire que nous sommes prêts à tout abandonner, si c'est ce que tu nous appelles à faire. Et lorsque nous voyons que l'œuvre du Seigneur est devenue plus importante que le Seigneur de l'œuvre, nous avons envie de dire, les pauvres sont toujours avec nous, les perdus sont toujours avec nous, et dès que nous le voulons, nous pouvons faire quelque chose pour eux. Mais qui est-ce qui va servir le Seigneur? Qui va répondre aux besoins du Seigneur? Seigneur, laisse-nous nous asseoir à tes pieds comme Marie l'a fait, pour t'oindre avec ce parfum très cher. Et lorsque nous sommes critiqués par certains qui disent « Vous devriez prendre cet argent et le donner aux pauvres », ou « Vous devriez prendre plus de temps pour évangéliser », ou « Vous devriez faire quelque chose pour le monde », eh bien qu'il en soit ainsi. Mais ton royaume et ton dessein, et qui tu es sont plus importants que ce que nous pouvons faire pour toi. Tu nous as appelés à être avec toi, pour que tu puisses nous envoyer. Alors, Seigneur, je te remercie pour la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous t'abandonnons tout. Pas par la puissance, pas par la force de la chair, comme Moïse l'a fait, ou en faisant par nous-mêmes comme Abraham l'a fait, ou en devenant fiers et orgueilleux comme Joseph l'a été, ou en gardant tout pour nous-mêmes comme Jacob l'a fait, mais en abandonnant, en renonçant, en perdant notre vie pour que nous puissions la retrouver, en abandonnant notre ministère pour que nous puissions le retrouver, en renonçant à notre appel pour que nous puissions trouver notre vrai appel. Ou peut-être devrais-je dire, en renonçant à ce à quoi nous pensons être appelés, pour que nous puissions trouver ce à quoi nous sommes vraiment appelés. En abandonnant le don que nous pensons avoir, pour que nous puissions vraiment trouver le don de Christ en nous. Conforme-nous à l'image de ton Fils, que tu puisses avoir la prééminence en toutes choses, que tu puisses grandir alors que nous diminuons. Je te loue parce que tout ce que nous abandonnons dans la mort, tout ce que nous acceptons à travers la croix, tout ce que nous te remettons, tout ce que nous te sacrifions, tout ce qui est enseveli par nous dans la terre va produire des fruits. Je te remercie de nous avoir emmenés sur le terrain de la résurrection, pas sur le terrain de la chair, mais sur le terrain de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Nous n'avons pas besoin de plus du Seigneur. Ce qu'il nous faut, c'est moins de nous, moins de nos pensées, moins de nos opinions, moins de nos traditions, pour pouvoir avoir plus de Jésus dans nos vies. Fais-nous grâce de ne pas te gêner d'aucune façon. C'est cela le principe de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection. Je te remercie, Seigneur, parce que nous sommes crucifiés avec Christ. Pourtant nous vivons, mais pas nous, Christ. Et c'est cela la résurrection. Que tu sois glorifié, Père, que tu sois glorifié, Jésus. Amen.